Bonjour, je suis Alexandra, chef de projet Learning sur le campus d'Exinov. Aujourd'hui, je vais vous présenter Myrmidon Studio, qui est une entreprise qui a choisi de nous faire confiance dans le cadre du programme White Days. Je vous laisse découvrir leur interview et peut-être tenter l'aventure avec nous l'année prochaine. Bonjour Yanis, bonjour Victor-Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de votre investissement en tant qu'entreprise dans le programme White Days sur le campus d'Aix-en-Provence. Donc vous êtes ici pour nous parler un petit peu de votre entreprise Myrmidon Studio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, quel est votre projet et voilà pourquoi vous avez choisi aussi les White Days pour vous développer. Et bonjour, alors oui effectivement avec Yanis on a créé un projet donc Myrmidon Studio, donc c'est un studio transmédia. L'idée c'est de baser toute notre production sur un univers qui s'appelle le projet Monolith et à partir de cet univers de venir décliner sur plusieurs formats, jeux vidéo, bande dessinée, films d'animation, etc. Cet univers-là. Donc effectivement, on a fait appel à Exinov Campus pour monter une équipe, une petite équipe de choc pendant les White Days. Nous, notre intérêt là-dedans, c'est que en fait, ça nous permet de faire monter en compétences ces élèves-là. Donc, on est allé les sélectionner. Donc, on a la chance de les côtoyer puisqu'on est tous les deux professeurs au sein d'Innov Campus. Donc, on avait des profils dans l'idée que l'on voulait recruter, on est allé les chercher, on les a mis dans l'équipe et aujourd'hui on a 2 semaines, la semaine B et la semaine C, avec 2 équipes différentes, avec 2 boulots différents, 2 objectifs différents. Donc oui, effectivement, vous êtes tous deux professeurs au sein de l'école, donc vous avez déjà ce côté relationnel avec les étudiants que vous connaissez, mais là vous êtes passé un petit peu de l'autre côté, puisque c'est vrai que c'est pas le même type de relation qu'on a avec nos élèves quand on est en salle de classe et puis quand on est une entreprise, avec forcément des attendus précis, et puis un enjeu aussi professionnel pour vous qui est très fort. Comment ça s'est passé du coup pour vous, ce côté relationnel qui a un peu évolué avec ses étudiants? Alors ça s'est plutôt bien passé parce que finalement le fait d'avoir pu un peu sélectionner nos étudiants dans le sens où on échangeait déjà avec eux, on a annoncé un petit peu le projet, on a vu qui était intéressé par le projet. Donc au final cette balance là entre ce passage formateur et professionnel s'est plutôt bien passé. Après c'est vrai qu'il a fallu calibrer quand même des choses parce que des élèves qui ressentent un gros engouement pour un projet, ils peuvent partir peut-être très vite, trop vite et perdre un peu le fil, l'objectif en fait finalement du projet. Donc il a fallu quand même calibrer certaines choses pour être sûr que on les perde pas en route quoi et qu'ils arrivent à tenir parce que finalement le White Day c'est un marathon, faut pas le voir comme un sprint. Donc l'idée c'était d'arriver à faire en sorte que tout le monde tienne sur la durée quoi. J'ajouterais que quand on a formé les équipes, on a choisi des PO, on a mis en responsabilité les étudiants sur un projet, effectivement, comme tu le disais, qui est important pour nous, même au niveau de la communication. C'est que on avait besoin, au niveau de Myrmidon Studio, de créer une forme de notoriété aussi pour l'entreprise. On avait des objectifs qui ont évolué parce que c'est un format. Alors les White Days sont un format startup, mais on est nous-mêmes une startup. Et donc on a un format qui évolue. Donc on doit faire évoluer ce format non seulement en entreprise, mais aussi pour les étudiants. Donc les étudiants doivent s'adapter, et ils l'ont fait. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait. C'est qu'ils ont réussi là où nous, à des moments, on a pu, je dirais pas douter, mais changer peut-être de format, changer de vision par rapport à la boîte. Ils ont réussi à un moment à se prendre en main, individuellement et en commun, pour mélanger leurs forces, parce qu'on a des équipes qui sont multidisciplinaires. On a une équipe 3D, particulièrement sur la semaine B, on a une équipe 3D et une équipe créa qui travaillent de consort pour non seulement créer des assets 3D, mais aussi de la com. Et donc, ils ont réussi à un moment à créer ce lien entre les deux. Là où peut-être ils n'ont pas l'habitude de le faire quand ils sont à l'extérieur ou sur un projet qui n'est pas pro. Donc on est, je pense, très satisfait de ça en fait, de ce boulot-là. Tu vois. Et moi c'est ce que je retiens aussi de ces White Days, c'est qu'on a eu une équipe
que ce soit sur la semaine C ou semaine B, qui a su s'adapter, a su répondre à nos attentes, peut-être pas atteindre tous les objectifs, parce que c'est compliqué dans le réel, mais en tout cas, atteindre, je dirais, les objectifs que l'on attendait pour la boîte. Sur Insta, on a eu de la communication qui nous a permis de doubler notre nombre d'abonnés. Alors effectivement, on avait annoncé un nombre d'abonnés énorme sur le premier oral, mais finalement, on arrive aujourd'hui on a à peu près, je crois, 225 abonnés sur Insta. On a quand même doublé, triplé nos abonnés. Et sur ce nombre d'abonnés, à chaque fois qu'on poste quelque chose, à chaque fois qu'on vient poster un nouveau contenu, on a une centaine de likes, 7500 vues. Donc en fait, il y a eu un boulot et il y a une communauté derrière. Exactement. Et c'était l'objectif. Donc on est assez content de ça. Là, effectivement, on a beaucoup parlé de ce que ça a apporté aux étudiants, de tout l'intérêt que ça a eu pour eux, ce projet, ce développement de compétences, cette agilité, ce travail aussi en cohésion avec d'autres corps de métier qu'ils connaissaient pas forcément. Aujourd'hui, d'un point de vue entreprise, pour vous, donc en plus qui êtes effectivement une jeune start-up qui se lance sur le marché, quel aura été pour vous vraiment le ou les grands points forts de cette année en collaboration avec des étudiants, plutôt que peut-être en collaboration avec des professionnels du secteur qui seraient déjà effectivement un peu plus experts et un peu plus matures au niveau de votre domaine d'expertise. Je vais commencer, après je te laisserai sur ta partie. Au niveau de la créa, je pense que ce que ça a apporté, c'est la possibilité d'aller travailler avec un futur. C'est que quand je parle d'un futur, c'est que les étudiants que l'on a aujourd'hui, on en a qui vont avoir leur diplôme. Il y en a qui sont en M1, qui l'année prochaine sont sur leur année diplômante. Et on a des personnes qui sont aussi en alternance. Donc qui ont un contact avec le monde du travail. Mais qui sont encore assez ouverts, je dirais. Je vais pas dire à la critique parce qu'on peut rester ouvert à la critique même quand on est pro, mais je dirais assez ouvert pour justement s'adapter. Je remets ça sur le plateau, mais le fait de s'adapter. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans le monde pro, qu'on a notre vie, qu'on a notre train-train quotidien, qu'on a des objectifs, qu'on a une famille, que on est dans un truc où on a moins cette possibilité et cette force d'adaptation. Et aussi cette force d'apprentissage. C'est que là, non seulement ils ont su s'adapter, mais ils ont su apprendre et continuer à apprendre. Et peut-être que à un moment donné, on peut arriver effectivement, et je pense que c'est là où je pense que dans nos métiers, il faut commencer à se poser des questions, c'est qu'à un moment, on en arrive à se dire, là, j'ai tout appris, je peux travailler avec n'importe qui et j'ai plus besoin d'apprendre. Je pense qu'on arrive à un moment dans nos carrières, on peut arriver à un moment dans nos carrières et c'est la partie qui est dommage à un moment parce qu'on se perd, on perd notre voie là-dessus. C'est qu'on arrive à un moment où on peut se dire qu'on a tout appris et qu'on a tout fait. Il y a une forme d'habitude. C'est ça, c'est exactement ça, ce que n'ont pas les étudiants. Les étudiants ont envie d'apprendre, ont envie de progresser et ça nous met nous-mêmes en tant que entre guillemets prestataires extérieurs ou entreprises extérieures en difficulté là-dessus. Parce que justement, on doit trouver de quoi les nourrir, de quoi les amener à toujours avancer, à toujours évoluer. Et donc même nous qui sommes en train d'apprendre à être président d'une boîte et directeur général, ben c'est compliqué en fait, parce qu'on est en train d'apprendre un nouveau métier nous aussi, on est en train d'apprendre un nouveau statut, une nouvelle posture, et eux en apprennent de même. Donc c'est là où ça a été intéressant. Mais c'est très juste ce que disait VP à l'instant, c'est que on apprend tout actuellement et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est ce qu'on a très vite compris, c'est que ça allait être un bac à sable cette année, dans le sens où on allait mettre des paramètres sur la table, on allait mettre des attentes et on allait se rendre compte de plein de choses par rapport à nous, par rapport aux étudiants, par rapport à la production, la gestion d'équipe, par rapport aussi au fait que on se découvrait, comme tu disais tout à l'heure, un nouveau métier. Donc c'est un peu une transition aussi pour nous vers un aspect plus professionnel, de se dire on a su gérer des équipes d'étudiants, maintenant on peut passer à quelque chose de plus pro sans perdre les étudiants, parce que nous c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que ce truc que disait tout à l'heure VP de voir un peu la flamme en eux, c'est quelque chose qui nous apportait jusqu'ici.
et j'espère continuera jusque-là parce qu'on se relance de nouveaux défis finalement. Mais c'est vrai que c'est comme ça jusque-là qu'on a vécu notre vie professionnelle, et je suis intimement persuadé, et on a pu en discuter avec certains étudiants, que c'est ça qui les a tentés aussi dans le projet. Créer un univers fantastique, tout ça c'est cool, c'est super, surtout pour ceux qui ont un imaginaire débordant. C'est du pain béni, mais par contre voir la flamme en face de soi et ce truc de y a pas de limite, on va aller ensemble et on va aller très loin, c'est vraiment ce qui, je pense, a porté beaucoup de gens à nous rejoindre, et c'est ce qui nous motive énormément là-dedans. Et les étudiants ont montré très peu de limites dans leur capacité à apprendre des choses et à s'adapter, se retourner. Nous, on a revu pas mal de choses sur cette année. Il a fallu aussi correspondre au format White Days, tout ça. Donc, on a dû convertir pas mal de choses. Donc, notre capacité d'adaptation a été mise à l'épreuve, et eux ont super bien réagi à ça. Et c'est peut-être la plus belle des réponses qu'on a eues, quoi. Ouais. Je rajouterais que quand on a commencé les White Days, le projet, on est allé convaincre en fait. On est allé convaincre certains étudiants, parce que certains étudiants avaient leur propre projet, leur propre start-up, qu'ils pourront reprendre évidemment par la suite. Et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. On leur dit aujourd'hui, nous, l'idée, c'est qu'effectivement, quand Yanis parle de cette flamme, c'est rallumer la flamme chez ceux où elle s'est un peu éteinte et nourrir cette flamme-là, mais pas pour qu'il reste avec nous. S'ils restent avec nous, on est les plus heureux, on aimerait tellement, et tu le sais, les garder en alternance et leur donner la possibilité de continuer à grandir avec nous. Mais la réalité est autre, et donc nous, le plus beau cadeau, je pense, c'est se dire que, c'est un peu la métaphore que je prends à chaque fois, mais on est entraîneur de Division 1, on les emmène en Ligue 1, et on les voit partir, mais heureux de les voir aller s'épanouir. Tu vois, et que ce soit avec nous, exactement, et que ce soit avec nous ou sans nous, parce que finalement, et c'est ça qui est super intéressant avec les profils qu'on a trouvés sur les White Days, c'est que l'important en fait, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous, c'est que le potentiel il est en eux. On n'a pas révélé quelque chose qui n'existait pas. On a pris des personnes qui avaient ça en eux, et il suffisait de leur dire: voilà la clé, voilà la porte. Si tu veux passer le palier de cette porte, voilà comment y aller. Maintenant, c'est à toi de le faire. Et chaque personne qui travaille avec nous aujourd'hui, qu'il soit consultant extérieur, que ça soit un étudiant ou autre, ce sont des personnes où on est allé chercher ce truc-là. Sinon, on n'aurait pas pris ces profils-là. Enfin, on donne juste l'argument de le cadre dans lequel eux vont évoluer et se réaliser, mais au final, c'est eux qui... C'est en ça qu'on a des profils qui sont quand même excellents. Ouais, totalement. On a la chance d'avoir les mentors dans nos équipes. On a fait le petit boulot. On a fait notre petit marché. On peut dire qu'on a fait notre petit marché. Mais en plus, nous, l'idée, c'est depuis le début, c'est de mettre en avant ce travail-là. On le voit sur nos réseaux aussi. On a Laura qui est en B1. Chez nous qui a travaillé sur la communication en stage avec nous, donc on a pris aussi des stagiaires d'autres niveaux, qui nous a fait une com avec des petites interviews des élèves qui travaillent avec nous. Donc sur Instagram, donc Myrmidon Studio, si vous voulez aller nous suivre. LinkedIn, Instagram, vous regardez, c'est les deux réseaux sur lesquels on est pour l'instant. Mais il y a des petites interviews qui sont super intéressantes où ils parlent un peu de leur expérience aussi. Donc c'est ça qu'on cherchait quoi. C'est cette petite flamme, cette motivation en fait. Merci. Je pense que c'est effectivement important d'avoir confiance de ce que peuvent apporter un corps étudiant, en tout cas à une entreprise, qu'elle soit jeune ou un petit peu plus mature. Je trouve ça intéressant effectivement parce que vous avez beaucoup parlé au final des soft skills plus qu'autre chose, parce qu'effectivement ça c'est des choses, on peut apprendre des compétences techniques, mais avoir des soft skills, développer des soft skills qu'on n'a pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que recruter ce type de profil qui est dans une dynamique d'apprentissage, dans une dynamique aussi, parce que tu disais un petit peu les compétences qu'on n'a pas encore, toutes ces choses-là. C'est vrai que pour une entreprise, c'est toujours bénéfique aussi.
À ce stade de l'année, les White Days arrivent à leur fin. Déjà, on va être sur encore 2 petites séances et puis effectivement, on clôturera cette première année. Si vous deviez revenir sur un événement, quelque chose qui vous a marqué cette année positivement ou qui vous a surpris, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, cette année dans les 2 groupes respectifs des semaines où vraiment vous vous êtes dit ah ouais, alors ça, on l'avait pas vu venir, mais c'est très cool. Moi, je pense au podcast, le tournage du podcast, qui était énorme, sur la semaine B. Moi, ça serait le podcast. Je pense. On a fait un gros tournage du podcast où on a loué les studios de l'école, où on a mis tout en place, où on avait toute une petite équipe, on avait les 3 caméras, les lumières, les machins. La moitié avait jamais fait de son, jamais d'audio, jamais de vidéo en fait, puisque c'est des petits créas. Mais là, pareil quoi. On a une qualité folle. Hein. Alors, il met longtemps à sortir. On a on travaille dessus, il met longtemps à sortir. Mais il va sortir. Il va sortir. La post-production est un peu longue. Exactement, la post-production est un peu longue, c'est ça. Mais les interviews et le podcast. En fait, moi, c'est le côté audio. C'est que j'avais pas de doute sur le côté. J'ai pas de doute sur la capacité qu'ils avaient à faire de la vidéo. Mais sortir en fait des compétences qui ouais. ne sont pas techniquement dans leur CV. C'est ça, c'est exactement ça, de sortir des compétences comme ça et d'aller sortir quelque chose de vraiment quali. C'est fou quoi. Donc ouais, moi je dirais le podcast et le tournage des interviews. Moi, je vais parler de la partie production. Oui, bah oui. Sur la semaine C, parce que c'est vrai que la semaine B, on en parle beaucoup parce que c'est là aussi qu'on avait certains stagiaires, donc on est très présent avec eux. Sur la semaine C, le gros challenge, ça a été parce que moi, je me suis mis un peu en chef de production en mode je veux ça et vous allez me sortir ça. Techniquement, je parle parce qu'on échange sur à peu près tout le reste. Et c'est vrai que déjà les mettre sur Blender, ça a été pour certains déjà une belle montagne à gravir. Mais il fallait faire beaucoup de choses en procédural et c'est vrai que quand on revenait 3 semaines après, moi j'avais toujours un peu peur qu'il se soit perdu en chemin et c'est vrai qu'à chaque fois ils remettaient un coup de boost et ils nous ont sorti des trucs qui marchent extrêmement bien quoi, avec des techniques qui sont appliquées, avec des documents de suivi. Donc en fait c'est plus ce truc de je sais pas si je pourrais dire qu'un événement précis m'a marqué, mais ça a à chaque fois peut-être été une nouvelle petite claque derrière la tête que de se dire ils y sont toujours quoi. Ils sont toujours dans le truc et puis ils avancent toujours, ils y croient toujours et ils se perdent pas. Donc c'est plus ça quoi. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui hésite encore à se lancer dans cette aventure White Days, innove et ce côté un petit peu scolaire qu'on a aussi au sein de l'école? Le conseil que je donnerais à une entreprise. Moi j'en ai un. Toi t'en as un? Oui. Je vais te laisser commencer. Vas-y. Alors je conseillerais aux entreprises qui voudraient s'intégrer au format White Days d'arriver avec quelque chose le plus carré possible. Voilà. Une demande ultra définie. Parce qu'en fait on se perd très vite. Ouais. Et on essaie de rebondir, ça change les choses. C'est vrai que au final les White Days ça s'étend sur toute l'année, mais c'est très restreint en fait. C'est 10 séances je crois ou 11 séances. Voilà, c'est avec les oraux au milieu, le fait que les journées, ils les vivent pas forcément comme des sprints, pas tous du moins. Il y en a qui sont un peu à leur rythme, donc c'est vrai que ils se perdent entre-temps un petit peu. Donc je dirais vraiment arriver avec un calendrier très défini. Et des deadlines précises, un truc comme ça quoi, cadrer les choses un maximum. Et moi je rajouterais, alors selon les personnalités de chacun, mais apprendre à faire confiance et apprendre à déléguer. Voilà. C'est bien, c'est chacun nos problématiques. Exactement, chacun les problématiques respectives. Voilà. Mais ouais. C'est 2 choses là, mais je te rejoins sur le. Je te rejoins sur le tir aussi. C'est-à-dire que ça a été un peu nos bêtes noires, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on fera mieux l'année prochaine. C'est ce que j'allais dire. Carrément. Rendez-vous pour l'année 2. Exactement. Et enfin, pour clôturer cette interview, si vous deviez résumer votre année White Days en un mot. Moi j'en ai un, mais c'est extraordinaire. Ils se reconnaîtront sur ce mot-là.
extraordinaire. Extraordinaire. T'as dit extraordinaire. J'ai dit extraordinaire. Putain, j'allais dire adaptabilité. C'est plat d'un coup. Mais ça passe aussi. Oui, ça passe aussi. Ouais, c'est vrai. Mais oui, en un seul mot, c'est je dirais J'ai plus le droit. Ouais. Putain, j'en avais un trop bien. Moi, je dirais surprise à la limite. Ouais, surprenant. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui déjà de vous être investi effectivement sur toute une année avec nos étudiants, d'avoir pris le temps aussi aujourd'hui de venir en échanger avec nous et puis au plaisir de vous retrouver l'année prochaine dans ce même beau projet qu'on partage ensemble. Merci beaucoup.